Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour pour vous parler d'un topic aussi excitant, aussi tabou, qui sont les fausses couches. Savez-vous qu'une femme sur deux a déjà eu à avoir une fausse couche sans même s'en apercevoir? Oui, et ce qu'on appelle des grossesses chimiques. Aujourd'hui, nous allons répondre à une série de 10 questions. Et la 11e question, c'est vous qui allez répondre à cette question. Et je vous invite à pouvoir rester jusqu'à la fin de ma vidéo parce que nous allons avoir un bonus. Je vais vous parler des grossesses extra-utérines. C'est parti. Bye. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui concerne l'immaturité des femmes et dont on n'en parle pas le plus souvent. Aujourd'hui, on va détailler, on va répondre à une série de questions pour que vous ne soyez plus ignorantes, pour que vous puissiez savoir tout ce qui concerne justement les fausses couches. Parce que mon désir, en fait, c'est de pouvoir amener la médecine auprès de vous. Je voudrais démystifier la médecine, car vous avez le droit de pouvoir comprendre le basic, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe dans votre santé. C'est pour ça justement que je suis là. C'est justement pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous puissiez justement ne plus être ignorant, que vous sachiez exactement de quoi il est question. Et le topic d'aujourd'hui, c'est justement sur les fausses couches. Sans plus tarder, nous allons d'abord définir ce que c'est que la fausse couche. La fausse couche, qu'on appelle encore avortement spontané, est une perte justement de sa grossesse. Et lorsqu'elle se passe avant 14 semaines d'absence de règles, on parle de fausse couche précoce. Et lorsqu'elle se fait entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée, on parle de fausse couche tardive. Oui, voilà un peu défini justement la fausse couche. Maintenant, quels sont les facteurs à risque de la fausse couche? On s'est rendu compte que la plupart des personnes qui ont ces fausses couches-là, ce sont des mamans qui ont un âge assez avancé, c'est-à-dire des personnes qui ont pris des grossesses après 35 ans ou après 40 ans, les risques sont encore plus élevés parce que justement, il y a un problème au niveau de l'anomalie du chromosome. C'est ça qui entraîne justement la survenue justement de ces fausses couches. Autre chose comme facteur de risque justement de survenue des fausses couches, ce sont des personnes justement qui ont eu à faire des curetages très fréquemment, des personnes qui ont eu à avoir des chirurgies au niveau de leur utérus, parce qu'il y a fécondation, n'est-ce pas, au niveau des trompes, et après le fœtus doit vraiment descendre au niveau de votre utérus pour pouvoir s'attacher et rester implanté. Or, si vous avez reçu des curetages très fréquemment et autres et tout, alors il serait impossible pour votre fœtus de pouvoir se fixer au niveau de la muqueuse utérine et vous allez perdre votre grossesse. Pareil pour certaines chirurgies, les chirurgies au niveau de l'utérus et autres et tout qui peuvent endommager. Et on a aussi parfois justement ces infections et autres et tout qui peuvent contribuer justement à pouvoir aussi rendre nos trompes, n'est-ce pas, non viables et autres, tout ce qui fait que ça empêche justement la bonne descente justement du fœtus pour pouvoir grandir et ça entraîne justement une fausse couche. Donc, comme facteur de risque, voilà ce qu'on a cité. Le facteur de risque beaucoup plus rencontré justement, c'est parfois l'âge de la mère qui est assez avancé. Et comme je dis tantôt, la plupart des femmes ont eu à connaître une fausse couche. Donc, naturellement, lorsque votre chromosome n'est pas bon, à tout âge, on peut avoir une fausse couche. À 20 ans, 30 ans, mais c'est plus fréquent justement chez des personnes qui ont un âge assez avancé. Parce que lorsque vous avez un âge assez avancé, alors vos chromosomes en fait sont plus successibles d'avoir des délétions, des mutations. Et cela justement va pouvoir conduire à avoir un fœtus qui n'est pas viable et provoquer justement une fausse couche. Quelles sont les principales causes des fausses couches? Donc, comme j'ai dit tantôt, les principales causes, justement, la cause numéro 1, en fait, c'est l'anomalie chromosomique. Les autres causes sont des causes infectieuses.
Donc, comme j'ai dit, si vous avez une toxoplasmose, si vous faites des fièvres très très élevées, comme c'est le cas avec la fièvre typhoïde, comme c'est le cas avec le paludisme et tout, pour des personnes qui vivent dans des pays où il y a justement le paludisme, ça peut justement contribuer justement à avoir une fausse couche. On a aussi des personnes qui souffrent justement de certaines maladies chroniques comme le diabète. Donc, si vous avez un diabète qui est mal équilibré, alors ça peut justement contribuer à avoir justement, vous pouvez justement avoir une fausse couche. Si vous avez les problèmes de thyroïde et tout, vous pouvez être susceptible justement à pouvoir avoir une fausse couche. On a certaines maladies auto-immunes aussi qui peuvent entraîner justement les fausses couches. On a certaines maladies liées aux troubles de la coagulation justement qui peuvent entraîner justement les fausses couches. Et comme j'ai dit, on a ces infections basses là justement qui ne sont maltraitées, justement vont pouvoir remonter, n'est-ce pas, et ça va faire... ça va coloniser justement votre utérus et ça va entraîner justement aussi la fausse couche. Donc voilà un peu, en gros, justement, ce qui peut justement entraîner justement votre fausse couche. Et autre chose encore que vous devez savoir, c'est la prise justement des anti-inflammatoires au début de grossesse. La prise de l'aspirine en début de grossesse, c'est une coction. Je sais qu'il y a dans certains trucs, il y a la médecine par les plantes où vous prenez des médicaments sans dose exacte, sans savoir quels sont les principes actifs dedans. Ça peut justement altérer justement la qualité de votre fœtus et ça vous entraîne à avoir justement une fausse couche. Quels sont les symptômes justement? Comment savoir justement qu'on est en train de faire une fausse couche? Le symptôme le plus courant en fait, ce sont les saignements qui sont rouges, qui sortent au niveau de votre vagin. Ça peut être abondant, dépendamment du stade de votre grossesse, ou ça peut être vraiment minime, accompagné justement de ces crampes justement au niveau du bas-ventre. Mais parfois, pour la plupart des cas, elles ne savent même pas qu'elles ont perdu ce fœtus. C'est lorsqu'elles viennent peut-être pour faire une échographie qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'activité cardiaque au niveau justement du fœtus. Donc, mes chères dames, je vous invite, lorsque vous êtes enceinte et que subitement vous avez des saignements, c'est vrai qu'il y a souvent des saignements qui sont dus justement à l'implantation de l'œuf au niveau de la muqueuse utérine, mais lorsque ces saignements vraiment sont abondants, et lorsque ces saignements vraiment sont accompagnés de cette douleur au niveau du bas-ventre, alors je vous en prie, venez consulter. C'est très important. Ça peut être que vous êtes en train de vouloir faire justement une fausse couche et l'important de venir consulter justement votre gynécologue. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que en ce qui concerne les symptômes, comme je disais tantôt, il y a des femmes justement qui ne vont vraiment pas ne vont pas ressentir. Donc, et comme d'autres trucs, on sait que lorsqu'on est enceinte, on a justement les signes de grossesse comme des seins en fait qui commencent à prendre un peu du volume et tout. Vous avez peut-être des nausées, des vomissements. Et si subitement vous vous rendez justement compte que ces signes-là, vos seins ne sont plus tendus, que les signes justement de grossesse disparaissent de façon spontanée, alors vous devez penser justement à un arrêt de grossesse. Donc l'autre question c'est comment se fait le diagnostic? Le diagnostic ici, comme j'ai dit, c'est à l'échographie. D'où l'importance justement de pouvoir faire son échographie du premier trimestre. Lorsque vous avez un retard de règles, il est important de venir à l'hôpital pour pouvoir confirmer. Bien que vous avez eu à confirmer avec un test de grossesse et qui vous dit que vous êtes enceinte, vous devez aussi faire une échographie à partir de la 5e semaine pour qu'on essaie de voir l'activité cardiaque de l'enfant. Donc c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a des femmes qui vont me dire on n'a pas d'argent et tout. Il y a des femmes qui ne vont même pas aux visites. Mais sachez que c'est vraiment à tort. C'est extrêmement important de pouvoir commencer vos visites aussitôt que vous savez que vous êtes enceinte. Parce que ça permettra justement de pouvoir vérifier et de pouvoir se rendre compte justement que l'enfant qui est dans votre ventre justement a une activité cardiaque correcte. C'est-à-dire cet enfant justement a un cœur qui bat et que cet enfant justement est viable. Donc comme autre question à poser, que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment se fait la prise en charge? La prise en charge justement dépend du stade justement de votre grossesse.
Généralement, la plupart des fausses couches spontanées, l'expulsion se fait de façon naturelle. Donc, on observe et ça sort naturellement. Et pour des grossesses un peu tardives, c'est-à-dire des grossesses qui sont dans les 14 à 20 semaines d'aménorrhée et tout, parfois il faut faire une aspiration pour pouvoir enlever tout le fœtus ou bien faire un curettage aussi pour pouvoir se rassurer qu'on a pu enlever tout le fœtus, n'est-ce pas, de votre utérus. Parce que si on ne le fait pas, alors vous courez justement certains risques et tout. C'est pour ça qu'il est très important en médecine, lorsque vous venez, généralement, on se rassure juste que tout le fœtus justement a été expulsé. Et parfois, on peut doser justement cette hormone de grossesse qu'on appelle les bêta-ACG dans les grossesses précoces, n'est-ce pas? Lorsque leur taux chute, après dans les 48 heures et tout, on considère justement que tout l'embryon justement a été expulsé. C'est pour les grossesses précoces. Et pour les grossesses tardives et tout, on peut faire justement une échographie de contrôle pour se rassurer que tout l'embryon a été justement expulsé. Comme autre question, que faire en cas de fausse couche à répétition? On considère justement une fausse couche à répétition lorsque vous faites 3 fausses couches consécutives. Lorsque vous faites 3 fausses couches consécutives, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va vous faire une panoplie d'examens. On va vous faire un bilan génétique, on va vous faire un bilan hormonal, on va vous faire toute une série d'examens. Mais je vous assure, parfois, dans la majorité des cas, ces examens parfois reviennent négatifs, on ne trouve vraiment pas grand-chose et autres et tout. Donc, ne vous blâmez pas, n'est-ce pas, ne vous culpabilisez pas. Si vous faites justement les fausses couches, attendez juste le bon moment et je crois que après plusieurs tentatives, n'est-ce pas, vous pouvez avoir justement la grâce justement de pouvoir concevoir naturellement. Et comme autre question, c'est de savoir peut-on avoir des séquelles physiques suite à une fausse couche? Généralement, on n'a vraiment pas de séquelles physiques. Comme j'ai dit tantôt, lorsque vous faites une fausse couche, le fœtus va être expulsé de façon naturelle et vous pouvez justement récupérer autre et tout sans souci. Et pour ceux qui font les grossesses tardives à l'hôpital, on se rassure juste qu'on a fait une aspiration, on a fait un curettage et vous récupérez aussi facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez fait une fausse couche, on vous a fait peut-être une aspiration, un curettage, la récupération justement se fait justement de façon très rapide. Comme autre question, quelles sont les probabilités de retomber enceinte après une fausse couche? Les probabilités restent les mêmes lorsqu'il n'y a pas eu de complications justement de votre fausse couche. Ça reste les mêmes comme pour toute femme, n'est-ce pas? Vous pouvez concevoir à tout moment si vous le désirez. Lorsque vous êtes prêt, n'est-ce pas, vous pouvez concevoir. Donc, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas, parce que après une fausse couche, vous pouvez effectivement aller encore avec votre époux et pouvoir justement avoir un bébé. Quand puis-je tomber enceinte? Lorsque vous êtes prêt, parce que dépendamment et autres et tout, il y a des femmes justement qui ont du mal justement à pouvoir gérer justement cette fausse couche et qui malheureusement parfois dans certaines sociétés on ne prend pas le temps de pouvoir les accompagner, que ce soit leurs époux, que ce soit les membres de la famille, on banalise les choses. Pourtant la femme en elle-même elle souffre. Certaines femmes ne sont pas prêtes à pouvoir prendre une grossesse à l'immédiat, mais d'autres sont prêtes à pouvoir concevoir à l'immédiat. Donc, dépendamment justement de la personne, de chaque femme qui a justement cette capacité de pouvoir surmonter la douleur ou la peine, certains justement après une fausse couche justement conçoivent aussi rapidement et tout. D'autres n'ont plus justement cette envie de pouvoir concevoir dans l'immédiat. Elles ont besoin de pouvoir attendre. Et moi, je voudrais inviter justement les hommes à être compréhensifs, à pouvoir apporter davantage leur amour, leur soutien justement à leurs épouses qui traversent justement cette période assez difficile. Et aussi à pouvoir demander aux familles de pouvoir accompagner ces personnes.
Maintenant, la question que je vais vous poser en ce jour, c'est que dois-je donc faire pour protéger ma grossesse? Donc, pour protéger votre grossesse, avant justement la question des spectateurs, vous devez faire un bilan de préconception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous êtes compatible. Je prends le cas justement aujourd'hui des personnes qui ont un registre négatif. Pourquoi c'est important de faire un check-up avant de pouvoir décider, de pouvoir concevoir? Vous devez faire un check-up avant parce que vous devez vous rassurer que, n'est-ce pas, vous avez un groupe sanguin qui sera compatible justement avec votre conjoint. Parce que si vous êtes de registre négatif, n'est-ce pas, et admettons que vous avez eu un enfant avant et que votre conjoint est de registre positif et que le bébé que vous portez justement est de registre positif et tout, les risques justement de fausse couche sont élevés. Si vous avez déjà eu une grossesse antérieure, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir connaître son registre. Parce que lorsque vous connaissez votre registre, si vous êtes de registre négatif et que vous portez un enfant du registre positif, alors ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous allez accoucher votre premier bébé, on va vous donner les anti-D justement pour empêcher que vous puissiez sécréter des anticorps qui vont détruire un futur fœtus à venir. Donc, je vous invite justement, ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, lorsque vous voulez vous marier, vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que vous êtes compatible avec votre conjoint ou avec votre conjointe pour éviter justement ces désastres. Autre chose, vous devez, dès que vous êtes enceinte, vous devez commencer à faire vos bilans. Vous devez surtout faire justement une échographie justement qui va permettre à partir de 5 semaines d'aménorrhée, qui va permettre de pouvoir vérifier justement, voir l'activité, n'est-ce pas, cadre de votre fœtus et se rassurer justement que le cœur de l'enfant bat. Donc c'est extrêmement important. Et vous devez surtout, n'est-ce pas, en ce qui concerne les facteurs ambiants, vous devez, pour ceux qui consomment de l'alcool, vous devez arrêter de consommer de l'alcool. Pour ceux qui consomment du tabac, vous devez carrément arrêter de consommer, de fumer en fait, parce que la cigarette est néfaste. Pour ceux qui sont habitués à prendre, qui se droguent, vous devez vraiment arrêter. Pour ceux qui prennent l'automédication, vous devez vraiment arrêter. Pour ceux qui prennent les motos, dans certains pays, n'est-ce pas, il y a des motocyclettes là, que des femmes prennent souvent pour pouvoir se déplacer parce qu'il n'y a pas vraiment de véhicule. Vous devez vraiment arrêter de pouvoir prendre, quand vous êtes en début de grossesse, attendez justement que votre grossesse puisse vraiment évoluer autre et tout, mais ne prenez surtout pas justement ces motos. Évitez justement de pouvoir avoir des infections justement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mesdames, vous devez rester tranquilles. Vous ne devez pas aller vagabonder et faire du sexe avec plusieurs hommes parce que vous allez être infecté et les risques justement de fausse couche si vous êtes infecté sont élevés. Donc, à pouvoir vraiment, lorsque vous êtes enceinte et tout, c'est un moment assez crucial de votre vie. Vous devez vraiment changer votre style de vie. Vous devez éviter justement de pouvoir rester dans des endroits avec des pesticides ou bien utiliser ces pesticides. Pour ceux qui font dans la peinture, vous devez vraiment arrêter d'abord votre boulot pendant ce temps parce que lorsque vous aspirez cette peinture, vous pourrez avoir justement des éléments toxiques justement qui vont contribuer justement à pouvoir entraîner justement une fausse couche. Donc, il est très très important de pouvoir prendre ces mesures de prévention pour pouvoir éviter de pouvoir perdre sa grossesse. Donc, mesdames, vous m'avez suivi, c'est très très important. Vous devez aussi manger équilibré. Vous devez bien vous alimenter, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas une carence ou un déficit qui va pouvoir entraîner justement une non-viabilité justement du fœtus que vous portez. Pourquoi maintenant, d'après vous, la fausse couche reste un sujet tabou? Pourquoi? Je souhaite entendre justement vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Laissez vos avis. Pourquoi, malgré le fait que les femmes souffrent de ce phénomène, malgré le fait que les femmes connaissent justement ce problème de fausse couche, on n'en parle vraiment pas. Et certaines femmes vraiment ont du mal à en parler, alors qu'il faut en parler parce que ça aide, ça libère et tout. Et ça permet psychologiquement de se sentir bien. Pourquoi pensez-vous que ça reste toujours ce sujet reste toujours tabou? Laissez vos commentaires parce que je souhaite avoir vos avis. Et comme je vous ai dit, comme bonus, nous allons parler d'un sujet extrêmement important.
un autre sujet aussi qui entraîne justement des douleurs, des souffrances et parfois qui provoque justement la mort. Il s'agit de quoi? Il s'agit des grossesses extra-utérines. Comment on peut définir justement une grossesse extra-utérine? Une grossesse extra-utérine est une grossesse qui se passe justement parce que ce que vous devez d'abord savoir, c'est que la fécondation a lieu au niveau du 1/3, n'est-ce pas, de la trompe de Fallope. Et la femme a 2 trompes. Donc, et la fécondation se fait au niveau d'une trompe. Et maintenant, après, justement, il y a le fœtus doit pouvoir, l'embryon doit pouvoir descendre, n'est-ce pas, pour pouvoir s'implanter au niveau de la cavité utérine, y rester, justement, et pouvoir se développer. Mais il s'avère justement que, malheureusement, ce qui concerne les grossesses extra-utérines, que cet embryon ne puisse pas descendre parce que bloqué par certains événements dont on va parler tout à l'heure, et qui grandit, et après, si rien n'est fait, alors il y a éclatement, il y a hémorragie, et si rien n'est fait, il y a le décès qui s'ensuit. Oui, grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qui provoque justement, qu'est-ce qui peut provoquer justement l'absence, justement, le fait en sorte que l'embryon ne puisse pas descendre? Moi, je veux attirer votre attention sur un phénomène extrêmement important que les femmes, justement, ne prennent pas en considération. Il s'agit de l'infection à chlamydia. Vous m'avez entendu. Le chlamydia est extrêmement dangereux pour vos trompes. Lorsque vous avez eu une infection à chlamydia et que vous n'avez pas traité cette infection, alors cette infection, le chlamydia va aller faire un peu comme des toiles d'araignée au niveau de vos trompes et ça va boucher justement vos trompes. Parce que, en fait, c'est un examen qu'on fait normalement dans le bilan d'infertilité et tout, mais c'est un truc aussi qui est responsable justement de pouvoir entraîner ce qu'on appelle les chynécies, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir l'embryon de pouvoir descendre, n'est-ce pas, parce que les tubes sont flexibles, n'est-ce pas. Il y a des cils justement qui permettent justement le déplacement justement de l'embryon pour pouvoir aller au niveau de la cavité utérine. Donc si vous avez cette infection là et autres et tout, alors il serait impossible de pouvoir justement, le fœtus l'embryon ne pourra pas descendre et vous allez justement avoir une grossesse extra-utérine. Donc, et je voudrais vraiment encore attirer votre attention dans la mesure où vous devez vraiment faire attention. Lorsque vous êtes sexuellement active, n'est-ce pas, vous devez soit vous protéger, soit si vous ressentez des signes, ou même si vous ne ressentez pas les signes, lorsqu'on est sexuellement actif, on doit pouvoir au moins se faire ce bilan chaque 6 mois. Vous devez au moins aller faire votre bilan infectieux si vous savez que vous ne vous protégez pas, pour éviter justement les risques de survenue d'une infection dont on ignore et qui est en train de faire justement, qui à la longue, n'est-ce pas, va causer des dégâts et qui seront vraiment capitales et irréversibles pour certains cas, n'est-ce pas, et qui vont vous entraîner justement des troubles et justement des problèmes. Et pourquoi c'est important de pouvoir parler de cela? Parce que la plupart des femmes, lorsqu'elles s'enceintent justement, parce qu'elles ne veulent pas faire des bilans, parfois elles ont des douleurs, des petites douleurs au niveau d'un côté justement de l'abdomen, mais qu'elles négligent, elles ne prennent pas ça en sérieux. Et en Afrique, d'où je viens, la plupart des femmes viennent dans un tableau de rupture, n'est-ce pas, de leur trompe. C'est-à-dire, elles perdent carrément cette trompe-là. On est obligé carrément de sectionner et certaines viennent, elles ont tellement saigné de l'intérieur, tout ça qu'elles meurent. Alors qu'il est possible de pouvoir éviter cela, mesdames. Il est possible de pouvoir attendre le pire, n'est-ce pas, avant de pouvoir aller à l'hôpital. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque votre grossesse extra-utérine est encore au début, c'est possible de donner un médicament qu'on appelle le méthotrexate qui va permettre justement de pouvoir détruire justement ce tissu trophoblastique-là et qui va justement permettre de pouvoir garder l'intégrité de votre trompe. Mais lorsqu'il y a déjà une fissuration de votre trompe, ça devient très compliqué. Soit on va utiliser la cystoscopie pour pouvoir aller enlever justement cet embryon qui est bloqué au niveau de la trompe. Mais lorsqu'il y a déjà rupture, on est obligé d'ouvrir votre ventre, de passer sur l'aporatomie, n'est-ce pas, pour pouvoir aller carrément sectionner, récupérer et pouvoir
suturer justement cette trompe-là que vous ne pourrez plus jamais utiliser. Et imaginez justement que vous avez perdu votre trompe et que l'autre trompe n'est plus viable, n'est plus très, en bonne fonction et tout. Vous voyez que vos risques justement de pouvoir concevoir sont extrêmement infimes. Pour d'autres, peut-être qui ont une bonne trompe, Dieu merci, elles pourront facilement concevoir. Mais pour celles qui auront cette autre trompe-là qui ne sera plus assez viable, elles auront vraiment du mal à concevoir. Donc, il est très très important de pouvoir, lorsque vous avez un retard de grossesse, vous avez un retard au niveau de vos règles, d'aller consulter directement votre gynécologue. Ne restez pas à la maison. Ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. Parce que si vous restez à la maison et que le pire se produit, c'est à vos risques et périls, vous allez mourir. D'où il est très très important justement de pouvoir faire l'échographie du premier trimestre. Lorsque vous êtes enceinte et tout, mesdames, je vous assure, l'échographie est là pour vous sauver. Le médecin n'a rien à foutre avec votre argent. Parce que vous allez dire, en Afrique d'où je viens, les gens disent que non, ils veulent l'argent, ils veulent s'enrichir. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque vous êtes enceinte et autres et tout, prenez conscience que l'avenir de cet enfant que vous portez dépend de vous. Que vous êtes dans une situation de danger parce que vous portez un nom soi et que tout peut arriver, le pire peut arriver. Pour éviter le pire, mesdames, je vous en prie, allez à l'hôpital. Monsieur, s'il vous plaît, quand vous enceintez une femme, donnez de l'argent à ces femmes pour qu'elles puissent commencer très tôt des visites pour éviter, n'est-ce pas, le pire. Pour éviter qu'elles puissent perdre cette grossesse ou bien qu'elles puissent perdre leur vie. Il est très important de pouvoir faire un bilan infectieux, n'est-ce pas, lorsque vous êtes déjà sexuellement active pour pouvoir éviter justement d'avoir cette infection qui est comme l'infection à chlamydia, n'est-ce pas, qui sera responsable de pouvoir détruire justement votre trompe, n'est-ce pas, et vont vous justement contribuer à avoir non seulement problème d'infertilité, mais vont entraîner justement la survenue d'une grossesse extra-utérine. Pour mesdames peut-être qui ont déjà eu à avoir ce problème de grossesse extra-utérine, ce n'est pas trop tard. Parce que si l'autre trompe fonctionne bien, alors c'est possible de pouvoir concevoir, d'avoir autant d'enfants que vous voulez et que la grossesse se passe vraiment bien. Et pour celles dont les risques ne sont pas assez élevés, il y a la grâce de Dieu qui est là. Donc, je vous invite justement à pouvoir remettre votre sort, n'est-ce pas, entre les mains de l'Éternel et qui fait grâce à qui il veut. Et le Seigneur, justement, vous aidera justement à pouvoir avoir justement cet enfant. Et si, malgré tout cela, vous n'arrivez vraiment pas à concevoir, adopter un enfant, prenez soin, n'est-ce pas, des enfants dans votre famille, prenez soin des enfants qui sont dans votre entourage, donnez de l'amour, n'est-ce pas, à ces enfants-là, parce que la maman de l'enfant, c'est pas celle qui accouche, mais c'est celle qui prend soin de cet enfant. Donc, en conclusion, aujourd'hui, la fausse couche est un phénomène qui se fait, que les femmes, n'est-ce pas, vont avoir, n'est-ce pas, un jour dans leur vie sans s'en rendre compte, beaucoup plus parfois par des grossesses chimiques. Et la fausse couche, justement, est un phénomène qui se passe chez certaines femmes, beaucoup plus ceux qui sont déjà âgées, parce qu'il y a un problème justement au niveau du chromosome, au niveau de l'anomalie chromosomique et tout. C'est justement pour ça que vous constatez que la plupart des personnes qui donnent des enfants trisomiques, ce sont des personnes qui prennent des grossesses après 35 ans, parce que les risques justement de mutation sont très très élevés lorsque la nature n'arrive vraiment pas à expulser ce fœtus. Donc, d'où l'importance de pouvoir faire ces enfants avant 35 ans. Pour celles qui en veulent, je ne vous demande pas d'aller faire des enfants si vous n'êtes pas marié. Donc, vous devez être sage, parce que si vous êtes sage, alors forcément vous allez trouver un bon homme qui va vouloir de vous et avec qui vous pourrez justement faire vos enfants. Et il est très important aussi de savoir que vous pouvez avoir une grossesse extra-utérine sur des trompes qui sont malades,
si vous êtes sexuellement active et que vous avez été infecté au chlamydia et que vous n'êtes pas allé faire votre examen, alors les chances de pouvoir avoir une grossesse extra-utérine vraiment est assez élevée. Il y a d'autres causes, il y a d'autres facteurs de risque, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, dont je veux interpeller le plus, qui est le plus fréquent en fait chez les jeunes, c'est justement cette infection justement au chlamydia qui va être délétère et qui va justement compliquer justement la tâche. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont des utérus polymyomatoeux, il y a des gens qui ont des polypes, n'est-ce pas aussi, qui peuvent être un frein et qui peuvent peut-être empêcher justement la descente justement de l'embryon justement au niveau de la cavité utérine. Et je voudrais aussi inviter mes soeurs, mes jeunes sœurs ici de pouvoir éviter de pouvoir faire des avortements clandestins. Parce que lorsque vous faites ces avortements clandestins, vous détruisez votre muqueuse utérine. Et si vous ne mourrez pas, alors plus tard, vous aurez des problèmes aussi de fausse couche parce que votre embryon aura du mal à pouvoir s'implanter au niveau de votre cavité utérine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis là pour vous. Je suis là pour rendre les choses accessibles à vous. Je suis le médecin plus proche de vous en fait. Donc, n'hésitez pas. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée pour vous. Je l'ai créée pour que vous puissiez me poser des questions. Je l'ai créée pour pouvoir vous expliquer la médecine en termes simples, pour que ce soit accessible, n'est-ce pas, à vous tous. Parce que parfois, en consultation, on n'a pas trop de temps pour entrer dans les détails, parce qu'on a beaucoup de malades et tout. Donc, n'en voulez pas mettre trop, chers confrères. C'est parfois le stress. Il y a souvent trop de malades, surtout en Afrique. Il y a trop de malades à voir. On ne peut pas prendre chaque malade et expliquer chaque chose en détail. C'est justement pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour vous aider justement à pouvoir répondre justement à vos questions. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des sujets dont vous voudrez qu'on puisse discuter, surtout faites-le moi connaître au niveau des commentaires. Likez si vous avez aimé la vidéo. Partagez, n'est-ce pas, aux membres de vos familles.